Non, il n'y a pas de fantôme ici, il y a juste ce chat. Oh, on va croire que je te maltraite. Bah oui, non, je te maltraite pas. Je t'aime trop pour ça. Tu es mon enfant, tu es la chair de ma chair. Attendez, je vais mettre un truc sur la fenêtre parce que mon chat... J'ai un Mac pour chat, sauf que... il prend mes deux fenêtres. Et quand je veux ouvrir la fenêtre, je dois retirer une ventouse. Sauf que par moment, mon chat décide de rentrer dans le hamac alors qu'il y a une ventouse en moins. Ce qui fait qu'elle, littéralement, s'éclate la tronche par terre, la pauvre. Donc là, j'ai cru qu'elle allait y aller. Mais au final, pas sûr. Sinon, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un contenu que j'adore regarder sur YouTube et principalement chez deux youtubeuses en particulier. La première, c'est Ezil qui fait C'est n'importe quoi, à peu près dans la même dynamique, dans le même contenu. Il y a Colline, alors je parle pas de moi, mais je parle de anciennement, je crois qu'elle ne se fait plus appeler comme ça. Mais à l'ancienne elle s'appelait Et pourquoi pas Colline. Maintenant sur YouTube je crois que c'est juste Colline, mais bref. Elle fait beaucoup de contenu à peu près dans ce genre là où elle va vous parler de ses favoris de ces derniers temps, où elle va parler de ses produits qu'elle aime en tout temps, des produits qu'elle ne rachèterait pas, etc. Et j'aime juste mettre ce genre de vidéo là en fond quand je suis en train de cuisiner ou de me maquiller ou de me préparer. Voilà, c'est... j'aime bien, voilà, et j'aime bien. Et puisque j'aime bien, je me suis dit, mais Colline, tu ferais pas à peu près la même chose, voire carrément la même chose? Pourquoi pas? Surtout que ces derniers mois, j'ai découvert quelques petites choses que pour certains, j'adore. Pour d'autres, un peu moins, mais c'est peut-être une ou deux pièces, et encore, je suis même pas sûre, je pense à une en particulier, mais le reste, c'est que des choses que j'aime bien. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire et j'espère aussi que je saurai être convaincante, puisque aussi cette vidéo ce sera pour moi un moyen de m'exercer à dire autre chose que incroyable quand je parle de produits ou de quelque chose. La dernière fois mon copain il avait fait la remarque en disant c'est... J'avais même pas fini ma phrase qu'il m'a dit c'est incroyable. Il dit t'arrêtes pas de dire ça. Bah oui, et j'ai compris pourquoi. Je me suis même dit, écoute Colline, tu vas essayer d'aller regarder en particulier ces vidéos-là pour voir ce que les gens disent et si c'est pas juste un automatisme à force d'entendre tout le temps la même chose. Mais j'ai regardé des vidéos favoris et tout sur TikTok et il y a certaines vidéos où les personnes dessus, dès qu'elles montrent un produit, elles disent c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et elles, limite, elles ne disent que ça tout le long de leur vidéo. Et du coup, je trouve que ça retire un peu de la force du mot incroyable. Je me prends peut-être juste trop la tête, mais c'est peut-être aussi, il y a plein d'autres mots au lieu de dire incroyable. Alors en tout premier, j'ai envie de vous parler d'un vêtement en particulier, et ce sera le seul article que je vais vous montrer qui est dans la catégorie vêtements. Ce sont mes méduses. Pour la petite histoire, je suis allée dans le sud il y a quelques semaines de ça, et avec ma soeur, on est allé se baigner, et avant de partir, elle m'a dit Colline, pense à prendre des chaussures d'eau, puisque ça glisse beaucoup, et à tout moment, tu peux t'éclater le crâne au sol, sur les pierres. Donc, prends ça, tout du moins prends des chaussures d'eau, pour rester en vie. Donc, je l'ai écouté, j'ai pris des méduses, voilà, elles sont incroyables, je les ai prises, oh purée. Elles sont très belles. Alors, j'étais au-delà du prix où je me disais ça va peut-être me coûter cher. Au final pas tant que ça parce que sans promotion, sans rien du tout, elles m'ont coûté 24 €. Écoutez, j'étais surtout en train de me dire oh mais non des méduses, enfin c'est des chaussures qu'on mettait quand on était petit, non, c'est des chaussures pour enfants et c'est pas très joli en fait. Je suis allée en magasin, alors je les ai eues à Eram directement. Je les ai essayées, je me disais mais au final c'est pas si moche que ça. Et en effet pour des chaussures d'eau, elles sont très bien parce que je n'ai pas du tout glissé, elles te tiennent bien aux pieds, même si j'en ai perdu une parce que je n'avais pas assez serré, heureusement je l'ai au final pas perdue puisqu'elle est là. Et surtout au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit mais elles vont te servir que dans le sud. Sauf que moi quand je vais me baigner sur une plage de galets. Ceux qui vont sur des plages de galets savent.
Ils savent à quel point, déjà je peux lâcher ces chaussures, ils savent à quel point il n'y a aucune élégance sur les plages de galets. Puisque si tu y vas sans chaussures, tu as tes pieds qui souffrent, mais chaque pas est une douleur sur les galets. Et avec des méduses, aucune douleur, tu avances normalement. Donc vraiment, ça a été une révolution. Et au-delà de tout ce qui est baignade, plage, etc., je me suis rendu compte que c'était une super belle paire au final de chaussures à mettre pour un petit look après la plage, un petit look détente, un petit look on va boire un verre quelque part. Vraiment, c'était une super belle révélation. Je regrette absolument pas mon achat. Ensuite, je passais à une catégorie nourriture. J'ai que deux choses. Alors, il y en a une que j'ai pas parce que c'est à la poubelle. Voilà, le packaging est à la poubelle. Mais l'autre, j'en ai encore. En premier, on a un concentré de gingembre extra fort. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui bien évidemment aiment le gingembre, mais surtout qui aiment la ginger beer. Ma sœur m'a fait découvrir la ginger beer il y a quelques mois de ça. Et j'adore le gingembre, j'adore la ginger beer. Sauf que le petit problème, c'est que je trouve que la ginger beer, c'est assez sucré. Et c'est en regardant une vidéo de... Alors, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais si je retrouve son nom, je le mettrai quelque part. Mais elle a fait une vidéo favori où, dedans, elle parlait justement de ce... Enfin, pas de celui-ci en particulier, mais d'un autre. Elle a parlé d'un concentré de gingembre. Et ce qui est incroyable, c'est que... donc, il est extrêmement concentré. Je l'ai eu dans un magasin bio et la vendeuse, elle m'a dit, attention, il faut pas boire ça n'importe comment. Il faut mettre vraiment une petite dose. C'est simple, un volume de ce produit-là, il faut rajouter 9 volumes du diluant que tu utilises, soit de l'eau classique, soit de l'eau pétillante. Moi, je fais avec de l'eau pétillante et vraiment, l'avantage de ça, c'est que c'est pas beaucoup sucré. Bref, c'est vraiment, j'allais dire le mot interdit. Ça a été une super belle découverte et surtout, au moins, ça me permet de pouvoir profiter du goût du gingembre sans tout le sucre. Il y a une mouche sur ma fenêtre. Plume est en train de péter un câble. Elle veut en faire son 4 heures. Vas-y Plume, je t'y autorise. Ensuite, en deuxième produit, on a la marque Happivore. Alors Happivore, c'est une marque d'alimentation végétarienne. Je sais pas si elle est végane, mais je crois que je vais m'arrêter sur le fait de dire végétarienne. Mais j'ai découvert les nuggets Happivore. Alors, je ne suis pas végétarienne, j'essaie quand même de réduire ma consommation de viande, mais j'aime bien de temps en temps chercher des alternatives à la viande justement, et j'ai découvert du coup les nuggets. Quand je vous dis que limite je préfère les nuggets de cette marque-là que les nuggets de poulet n'importe lesquels sur le marché, je trouve que le goût est meilleur, je trouve que ça reste moins sur l'estomac. Donc si vous êtes à la recherche de nourriture alternative, essayez la marque Happivore. Malheureusement, je trouve qu'elle est peut-être un peu chère puisque je crois que dans la boîte doit y avoir 8 nuggets ou quelque chose comme ça. Je crois que la boîte est à 4 € quelque chose, donc c'est peut-être un peu le point noir, c'est que ça coûte un petit peu cher, mais écoutez, si vous avez envie de tester, essayez au moins une fois, vous allez m'en dire des nouvelles, vraiment incroyable. Non, c'est bien, j'ai une assistante pour le reste de la vidéo. Tu veux venir sur mes genoux, je parie. Je suis sûre que si je retire ma tablette, elle va venir. Ce n'est qu'une question de temps. Laissez-moi l'installer 2 petites minutes. Voilà. C'est bon, madame est installée, je peux continuer. Alors maintenant, je vais vous parler de produits make-up, soins, je sais pas comment l'appeler de manière générale, mais tout ce qu'on peut se mettre sur la peau. Voilà, tout ce qu'on peut se mettre sur la peau. Je vais écrire. Attendez, elle arrête pas de bouger. S'il te plaît, tu peux te... Oh, bon, elle est partie. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette catégorie-là, c'est que je suis quelqu'un qui fait vraiment énormément attention à la composition de ce qu'elle met sur sa peau, sur elle. Et pour ça, j'utilise l'application Incy Beauty. Je crois que l'application Yuka fait aussi pour les produits de beauté, mais je crois qu'il y a eu un petit scandale avec Yuka où certaines marques payaient l'application pour qu'elle puisse avoir une bonne note. Je crois que Incy Beauty, il n'y a pas du tout eu d'histoire comme ça, de problème comme ça. Donc écoutez, moi pour le moment je lui fais confiance, et ce qui est bien aussi sur l'application, c'est qu'il y a des personnes lambda comme vous et moi qui donnent leur avis directement sur la fiche produit.
Donc en tout premier, j'ai envie de vous parler de l'huile pailletée de la marque Avril. Alors c'est une huile à l'huile d'amande douce bio. Elle nourrit et elle protège votre peau, mais aussi elle va donner un effet satiné juste magnifique sur votre peau. Ce n'est pas gros, ce n'est pas épais, c'est tout en finesse. Votre peau va légèrement briller et elle va même la sublimer votre bronzage que vous avez déjà. Et l'avantage aussi de cette huile là, c'est que elle est notée peut-être je crois 18,5 sur 20 sur Yuka et elle est au prix de 13 € il me semble. On n'est pas beaucoup utilisé encore, mais en même temps on n'a pas besoin de beaucoup de produits, on n'a pas besoin de mettre une énorme quantité pour pouvoir recouvrir une surface. Moi je mettais souvent sur mes bras ou sur mes jambes. Juste 2 petits pchits, c'est largement suffisant. Et ensuite, s'il vous en reste sur les mains, vous pouvez les passer dans vos cheveux et ça va permettre aussi de nourrir vos cheveux et écoutez, de leur donner un effet aussi un petit peu brillant, un petit peu satiné. En tout cas, ça a été un super beau coup de cœur pour moi. Toujours dans la même catégorie, plage, c'est l'été, on met quelque chose sur sa peau, bien évidemment. Je vais vous parler d'une crème solaire. Alors, c'est une crème de la marque, je sais pas comment on dit, mais Eipoa, je pense. Alors, c'est pas tout à fait une crème, ils appellent ça un gel en huile. Je m'attendais pas du tout à ça la première fois que je m'en suis servie, mais ça reste une texture hyper agréable. Et alors l'odeur, si vous aimez le Moneuil, écoutez, foncez parce qu'en plus d'avoir une composition incroyable, attendez, je vais regarder sur ma feuille, elle est notée 16,7 sur 20 et elle coûte 16 € je crois, tout à fait, elle coûte 16 € et l'odeur, alors pour certains, ce serait peut-être trop fort. Si vous êtes sensible à certaines odeurs, si vous êtes sensible aux odeurs de manière générale, c'est vrai que l'odeur de cette crème là est assez forte, mais c'est une odeur de Moneuil. Je me souviens qu'au tout début quand je l'ai acheté, il faisait pas particulièrement beau et pourtant j'aimais tellement l'odeur que je m'en appliquais juste sur les avant-bras et je me souviens qu'on me faisait des remarques sur le fait que je sentais bon. J'ai pris en plus une SPF 30, sachant que encore une fois j'ai pas beaucoup bronzé, j'ai une peau assez blanche, ma peau ne bronze pas facilement, elle aurait plus tendance à prendre des coups de soleil et écoutez, avec cette crème là j'ai vraiment eu aucun coup de soleil. Je sais qu'il y a certains commentaires qui disaient que au contraire qu'elle ne protégeait pas très bien, qu'ils avaient eu des coups de soleil, mais écoutez, pour une peau fragile, et j'ai vraiment eu aucun coup de soleil, au contraire, j'ai pu bronzer légèrement avec cette crème là. Donc, que demander de plus? Ensuite, toujours avec les produits solaires, j'ai acheté le stick solaire de la marque Crème. C'est un stick qu'on utilise principalement pour le visage et pour les zones sensibles. Donc je pense que quand ils disent zones sensibles, ça peut très bien être pour vos tatouages, si vous en avez, moi j'en ai pas. Mais je les utilisais sur certains grains de beauté que j'ai sur les bras. Hop, juste un passage, un aller-retour et écoutez, j'ai jamais eu de problème. Alors le seul petit souci entre guillemets, c'est que c'est le seul produit qui a pas une très bonne compo. Il y a bien pire niveau solaire, mais je crois que la note est de 10,7 sur 20. Je l'ai acheté dans les environs de 15-16 € il me semble. Et écoutez, j'en ai encore en quantité alors que je l'ai pas mal utilisé. L'avantage de ce genre de format là, c'est que ça se met dans le sac hyper facilement ou dans la poche ou je ne sais où. Le format est hyper pratique, vous l'ouvrez, vous passez hop un coup sur votre visage et l'avantage aussi c'est qu'il n'est pas trop gras, il est quand même un petit peu, mais je veux dire j'ai déjà testé le stick La Rosée, c'était tellement gras que dès que j'en mettais, il fallait soit que je pense avant de mettre le stick à m'attacher les cheveux. Si j'oubliais, je peux vous garantir que mes pointes étaient grasses en 2 secondes avec ce produit là. Donc écoutez, à la place j'ai acheté celui-ci. Niveau odeur, c'est toujours pareil, c'est une odeur très légère. Alors non, c'est pas tout à fait léger, elle est pas entêtante, elle est pas légère non plus, mais ça reste une odeur de Moneuil très agréable. Ensuite, je vais vous parler d'une crème hydratante. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est une crème hydratante autant pour le visage que pour le corps. Et autant vous dire que moi, quand je cherche une crème hydratante
pour mon visage, je vais prendre que des crèmes bien évidemment spécialisées dans le visage. Sauf que pour vous faire court, il y a quelques mois de ça, ma peau, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle était toute granuleuse, toute sèche, vraiment c'était pas du tout agréable au toucher. Et je suis allée dans une parapharmacie, j'ai expliqué mon problème et la dame m'a proposé de utiliser ce produit là. Donc c'est une crème de la marque Weleda de la gamme Skin Food. C'est un soin nourrissant, texture légère pour le visage et pour le corps, pour les peaux sèches et agressées. Et écoutez, au début, j'étais peut-être pas forcément rassurée de me dire je suis en train de prendre un produit pour le visage et pour le corps. Comme ça me fait un peu peur, par exemple, vous savez les gels douche 10 en 1 qui à la fois vous lavent le corps, vous lavent les cheveux, vous lavent le visage, lavent le sol, lavent les murs, repeint votre chambre, vous voyez. Donc écoutez, j'étais un peu sceptique, j'ai eu un petit peu peur, j'avais peur que ça me crée d'autres problèmes, mais écoutez, ça a été révolutionnaire, j'ai envie de dire. Au bout d'une semaine, ma peau était de nouveau hyper hydratée, elle était toute rebondie. J'ai regardé bien évidemment la composition et c'est noté 17,3 sur 20 sur Incy Beauty. Donc j'étais en mode c'est un super bon point. Alors sur le site internet, je crois qu'elle coûte dans les environs de 15 €, mais moi je l'ai achetée dans les pharmacies Lafayette. Je crois que c'est des pharmacies, la pharmacie française où les produits coûtent le moins cher. Donc peut-être, franchement je me demande si je l'ai pas eu à 12 ou 13 €. À confirmer, je ne suis pas sûre de moi, mais je l'ai pas du tout payé 15 €. Et le truc c'est que cette crème est tellement riche qu'on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup sur son visage. Je crois qu'il faut une crème de cette même gamme là, mais qui est encore plus riche. Donc écoutez, peut-être pour l'hiver, parce que si en été j'ai besoin d'une crème comme ça, je ne doute pas qu'en hiver il va peut-être falloir quelque chose d'un petit peu plus riche. Et enfin, en dernier produit dans cette catégorie, j'avais envie de vous parler de parfum. Alors oui, je suis en train de littéralement vous montrer des échantillons, mais je vais vous expliquer, et surtout avant de vous parler des parfums en eux-mêmes, j'ai envie de vous parler de la marque Maison Matine, qui a été une découverte. Je trouve que c'est tout un univers tellement beau, tellement bien fait, enfin bref, je vais vous expliquer. Donc Maison Matine, c'est une marque de parfumerie française. Je crois que, c'est même pas je crois, je suis sûre que leurs parfums sont fabriqués en France, à Paris, à Grasse et à Chartres. L'alcool qu'ils utilisent pour leurs parfums, c'est de l'alcool de blé bio. Il me semble que c'est aussi récolté en France. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est que quand vous achetez un parfum, vous achetez pas juste le parfum de cette marque-là, vous achetez tout un univers en fait. Ça commence déjà par le nom, donc tu vas avoir des parfums qui s'appellent Tu te calmes, Avant l'orage. Et déjà, rien qu'avec le nom du parfum, tu t'imagines déjà un peu l'univers de celui-ci. En soi, leur packaging est assez simple. On est sur une bouteille en verre, selon le contenant, soit carré, soit rectangulaire, oui. Mais ce qui fait le tout, c'est les dessins qui sont mis en avant pour chaque parfum. J'ai notamment un parfum en tête, alors je ne l'ai pas essayé celui-ci, mais le design est incroyable. Et j'ai juste envie d'acheter ce parfum pour le dessin, pour l'univers de celui-ci. Et il y en a plein d'autres où leur dessin est vraiment magnifique, où ça t'emmène dans une ambiance, où au-delà d'acheter le parfum, tu achètes l'ambiance qui va avec, vous voyez. Et enfin, dernier point par rapport à cette marque-là, c'est que c'est le prix. Voilà, c'est le prix. Ce n'est pas des prix exorbitants. Pourtant, moi je me dis, parfum français, parfum qui utilise des produits bio, écoutez, je pense que ça va coûter cher. Eh bien, pas tant que ça au final si on compare par rapport à d'autres parfums sur le marché. Par exemple, leur contenant de 50 ml coûte 60 €. Et ça, peu importe le parfum. Ils ont aussi un deuxième format qui est celui de 15 ml, si je ne me trompe pas, qui est à 25 €. Et j'ai, par curiosité, voulu regarder par rapport au parfum le plus vendu, qui est d'ailleurs, à ce qui paraît, La Vie est Belle de Lancôme. La Vie est Belle de Lancôme, je crois que le 50 ml est à 105 €. Il ne propose pas le format 15 ml, mais le 10 ml est à 35 €. Donc écoutez, c'est sûr qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. On parle de marques de luxe, on parle de Lancôme, comme j'ai regardé d'autres parfums, on parle de Chanel, on parle de Yves Saint Laurent. Donc bien évidemment, quand on achète ces parfums-là, on achète aussi
le luxe qui va avec. Mais en attendant, une grande majorité des personnes achètent ces parfums-là, achètent ces parfums de ces marques de luxe. Je crois que maintenant on parle un petit peu plus de Adopt qui eux, je crois que c'est des parfums aussi français, mais eux sont connus pour faire des dupes des plus grandes marques à un prix beaucoup moins cher. Donc bref, tout ça pour dire que vous avez 50 ml à 60 € et 25 ml, non, et 15 ml pour 25 €. Donc au final, ce n'est pas tant cher que ça pour, je pense, la qualité du produit. Maintenant, je vais enfin pouvoir vous parler de ces petits échantillons-là. Pour le contexte, ma maman, pour la fête des mères, voulait essayer les parfums de la marque Maison Matine. Mais c'est une marque que vous ne pouvez pas acheter en magasin, il me semble. Gros point d'interrogation, mais je pense qu'on peut les acheter que sur leur site internet. Et bah, forcément, c'est un petit peu compliqué d'acheter un parfum sur internet, même si ils mettent en avant toutes les notes de tête, les notes de fond. Ça reste un petit peu trop abstrait. Sauf que sur leur site internet, ils proposent un pack découverte au prix de 31 €. Et dans ce pack-là, vous avez 11 échantillons de leurs 11 parfums. Alors, c'est pas tout à fait la même quantité que les échantillons qu'on vous donne. Les échantillons qu'on vous donne en magasin, j'ai regardé, c'est entre 1,2 ml et 1,6 ml. Les échantillons, eux, de leur pack est à 2,5 ml. Donc c'est un peu plus grand, c'est pas non plus fou, hein, on va pas se mentir. Et au début, je me suis même dit, c'est un peu abusé de faire payer 2,5 ml à 31 balles. Même s'il y en a 11, vous voyez, j'étais un peu là en mode, je sais pas si c'est justifié, si c'est pas un peu abusé, vous voyez. Mais mon père en a acheté pour ma mère. Donc ce que j'avais pas vu sur le site et que j'ai découvert en regardant un petit peu le site internet, c'est que quand vous achetez un pack comme ça découverte, vous avez 15 € en moins sur l'achat de votre premier parfum sur le site. Donc au final, si vous achetez un 50 ml, vous allez l'avoir à 45 € au lieu de... Non, oui, à 45 € au lieu de 60 €. Donc c'est plutôt pas mal comme démarche. Donc écoutez, au final je me dis bon, d'accord, vas-y, ça fonctionne, ça me dérange pas tant que ça au final. Et donc forcément ma mère les a tous sentis, les a tous testés et bien évidemment sur les 11, elle n'a pas tout aimé. En tout cas, de ce qu'elle n'aimait pas, elle nous a proposé de les prendre et moi j'en ai pris 3 et écoutez, sur les 3, c'est un 10 sur 10 pour chacun. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous recevez le pack, vous recevez les petits échantillons, vous les recevez pas juste comme ça. Encore une fois, pour chaque parfum, vous avez l'expérience clairement qui va avec. Vous les recevez dans des petits papiers comme ça, qui sont vraiment super beaux. Bien évidemment, chaque parfum a son univers. Donc le premier échantillon dont je vais vous parler, c'est le parfum qui s'appelle Lost in Translation. Comme si je les avais pas déjà assez sentis, bien évidemment. Moi je trouve que c'est un parfum, alors je l'aime beaucoup quand j'ai envie de sentir une femme, vous voyez, une femme mature. Vraiment, en fait, avec ce parfum-là, j'ai l'impression d'être Colline, 45 ans, qui va chercher ses enfants à l'école et qui a une réunion, je ne sais laquelle, le soir, vous voyez. C'est limite un parfum qui donne, je trouve, un petit peu confiance en soi. C'est peut-être un petit peu ridicule ce que je suis en train de dire, mais ça sent vraiment la daronne et j'adore ça. C'est pas forcément mon échantillon préféré, tout du moins ma senteur préférée. Et là, ça va être un peu le combat entre ces deux échantillons-là. En premier, on a le Tu te calmes. J'adore le nom. Je trouve que ça me correspond très bien. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur très fraîche. Il est écrit que dedans, il y a de la néroli. Et j'ai regardé ce que c'était. La néroli, c'est une senteur qui va se rapprocher de la bergamote. On a aussi de la feuille de figuier et du bois de cèdre. C'est un parfum tellement frais. Je trouve que peut peut-être même y avoir des petites notes d'agrumes. Attendez. Et vous voyez, sur chaque papier, il y a aussi tout le descriptif du papier. Donc écoutez, note de tête, on a de la cardamome, néroli, donc c'est ce que je disais, citron. Bah, j'avais pas dit justement juste avant qu'il y avait une petite note d'agrumes. Eh bien, Colline, tu as un magnifique nez. Mais c'est vrai que c'est un parfum apaisant. D'où peut-être le Tu te calmes. Et enfin, pour finir, on a l'échantillon qui s'appelle Avant l'orage. Et lui, par contre, vraiment, j'ai beau essayer de le... Ah, oh, il y a eu un dernier souffle. Alors lui, c'est une odeur beaucoup plus sucrée. Sur le site, ils écrivent que Avant l'orage, c'est une odeur boisée, florale et vanillée. Et je pense que la vanille
c'est même vanille avec du jasmin. Et je trouve que c'est peut-être ça qui vraiment, on le sent en premier. C'est là que je me dis que c'est vraiment 3 parfums totalement différents. Je pense que mon prochain parfum, je vais l'acheter dans cette marque-là. C'est même pas je pense, c'est je suis sûre. Parce que s'il y a bien une marque avec laquelle j'ai envie de vous convaincre, c'est celle-ci. C'est fabuleux. Ensuite, on va passer encore à une très grosse catégorie qui est celle des livres, des magazines, bref, encore une fois, tout ce qui se lit. Alors, en tout premier, j'ai envie de vous parler de magazines, justement d'un magazine en particulier. C'est le magazine Society. Alors, j'en ai que 2 parce que je connais que depuis très récemment. Je connais depuis un mois à peu près. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce magazine-là, c'est qu'on va vous parler d'actualité avec une petite touche d'humour pour certaines choses, avec beaucoup plus de sérieux pour d'autres, mais aussi au milieu du livre, à chaque fois, vous allez avoir une histoire, alors soit un fait réel, soit une disparition. Par exemple, dans le premier Society que j'ai acheté ici, on va nous parler d'un notaire qui a été porté disparu et qui à ce jour n'a jamais été retrouvé encore. Et dans leur enquête, ils vont essayer de savoir quelles peuvent être les différentes raisons de sa disparition, qui est totalement inexpliquée. Pour ce magazine-là, c'est celui que vous pouvez acheter en ce moment dans les maisons de la presse. Ici, l'histoire, c'est celle de 14 marins qui ont été pris dans l'un des ouragans les plus puissants de notre siècle. Et le seul moyen pour eux, puisque leur bateau était en train de couler, a été de se jeter à l'eau. Donc dedans, on a forcément leur histoire, comment ils ont réussi à survivre et forcément l'après-naufrage. C'est incroyable parce que quand j'étais petite, j'adorais aller chercher les magazines, surtout les magazines avec les cadeaux dedans, vous voyez. On retrouve un peu de ça avec Society, puisque quand je suis allée acheter celui-ci il y a une semaine dans les maisons de la presse, j'étais tellement heureuse. J'avais l'impression d'être de nouveau cette petite fille qui va chercher son magazine du jour avec le cadeau du jour qui me permet de compléter le cadeau que j'ai eu les semaines d'avant. Pour la petite information, c'est un magazine qui sort tous les 15 jours et il est au prix de, alors attendez, je vais vous dire, de 4,50 €. Donc, autant de bonheur dans un si petit prix. Voilà, prenez mon argent, tenez, prenez mon argent, Society, j'aime beaucoup. Et alors ça, c'est une découverte qui ne date pas d'hier, mais c'est la BD Les Culottés. Alors, ici j'ai le tome 1 et ici j'ai le tome 2 en format poche. Je vais en reparler après du format poche. Pour ceux qui connaissent pas, mais je crois que c'est une BD qui est très connue. Mais ici, l'autrice, elle a répertorié plusieurs histoires de femmes inspirantes qui ont dû se battre, malheureusement pour certaines, tout le long de leur vie, pour pouvoir vivre comme elles le souhaitent, pour pouvoir être entendues, pour pouvoir faire ce qu'elles souhaitaient dans la vie, pour pouvoir... Bref, c'est différents destins dans différents continents, dans différentes religions, et à chaque fois ce sont des portraits hyper inspirants. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines histoires qui sont vraiment très touchantes, il y en a certaines qui vous touchent vraiment en plein cœur, et il y en a d'autres par contre, j'en ai une en particulier dont je ne raconterai pas parce que je trouve que c'est une histoire très dure. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce livre, c'est qu'on parle de femmes qui datent d'il y a des années, des siècles et des siècles et des siècles, et il y a aussi des histoires qui sont assez récentes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au tout début de chaque histoire, on a le nom de la personne et sa date de naissance, pour certaines sa date de mort, et quand je vois qu'il y en a certaines qui ne sont pas encore décédées à l'heure actuelle, j'aime bien aller voir ce qu'elles deviennent, vous voyez. Donc voilà, c'est une lecture très touchante, que tout le monde clairement devrait avoir dans sa bibliothèque. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui commence à faire des bandes dessinées en édition poche, et écoutez, l'esthétique est magnifique hein, de la version classique, mais vous savez pourquoi l'édition poche m'a eu? Parce qu'elle coûte 10 €. Voilà, c'est toujours une histoire d'argent avec moi, bien évidemment. La prochaine BD dont j'ai envie de vous parler s'appelle Ces jours qui disparaissent. C'est l'histoire d'un homme qui se rend compte qu'il ne vit plus qu'une journée sur 2. Et il se rend assez vite compte que la deuxième journée est vécue par un deuxième lui. Alors un deuxième lui, c'est le même corps, mais avec une mentalité totalement différente, comme si une personne étrangère était rentrée dans son corps. Donc pendant toute l'histoire, Lubin, le fameux personnage principal, va essayer de comprendre ce qui lui arrive, comment ça se fait. Il va essayer bien évidemment de trouver le moyen de reprendre totalement possession de son corps. Alors concernant mon avis,
Je suis un petit peu déçue, on va dire que c'est pas l'histoire qui m'a le plus emballée. Parce que le résumé en soi, il m'a donné envie. Je me suis dit, je pense que dans cette histoire, il peut y avoir une super belle morale, vous voyez, une belle leçon de vie ou quelque chose comme ça. Et quand j'arrive à la fin de l'histoire, je ne vous la raconte pas, parce qu'on sait jamais si ça vous intéresse. Quand on arrive à la fin de l'histoire, moi je reste clairement sur ma faim. Bah en fait voilà, c'est ça, je reste juste clairement sur ma faim. C'est une fin qui est assez ouverte, je trouve. On sait pas si c'est une fin qui c'est comme ça, point barre, ou qui va évoluer, puisque moi, quand j'ai arrêté, je me suis dit, il doit peut-être y avoir un tome 2. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, et j'ai surtout découvert qu'en fait, cette BD là était sortie en 2017, et que actuellement, eh ben, il n'y a toujours pas de tome 2, donc je pense qu'il n'y aura qu'un seul et unique tome. Et à la fin, j'étais vraiment là en mode, mais quoi? Quoi? Je ne comprends pas. Bon, forcément, je pense qu'on en a tous entendu parler de Lou Sonata. Je fais partie de cette génération qui a regardé Lou, qui a lu Lou, mais alors j'en avais pas chez moi, je crois. Je pense que je lisais beaucoup ça à la bibliothèque, à l'école ou au CDI, au collège. Mais c'est vrai que c'est toute une génération, et quand j'ai entendu qu'il y a une nouvelle BD qui était sortie où on la suivait dans sa vie d'étudiante, je me suis dit il faut que je me l'achète. Voilà, il faut que je me l'achète. Et alors, mais l'ambiance de ce livre, regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment un livre cosy qu'on a envie de regarder quand il fait moche dehors avec sa petite tasse de thé. C'est tellement une lecture réconfortante. Ensuite, oui, ce n'est pas fini, je suis désolée. Ensuite, encore une BD, bien évidemment, qui s'appelle Et travailler et vivre de Fabien Toulmé. Donc dans cette BD, Fabien Toulmé, il va retranscrire tous les voyages qu'il a effectués pour pouvoir mettre en avant notre rapport au travail selon les différents pays. En premier, il est parti aux États-Unis, puisque là-bas, post-Covid, il y a eu une énorme vague de démissions. Donc il s'est rendu sur place pour essayer d'avoir une réponse à cette vague-là. Ensuite, il est parti en Corée du Sud pour pouvoir interroger notamment des employés de l'équivalent d'Amazon sur place, mais aussi des artistes, notamment ceux qui font les BD pour Webtoon. Et enfin, il est parti sur l'île des Comores, où là-bas, il y a la filière de l'huile essentielle du Yang. Désolée si je le dis mal. C'est vraiment 3 horizons totalement différents. 3 horizons où on se rend compte que notre rapport au travail est totalement différent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que à chaque fois qu'il va interroger quelqu'un, la dernière question qu'il lui pose, c'est « Que feriez-vous avec des millions ?» Mais vraiment, ça a été une lecture hyper intéressante, et pour une fois, c'est une BD qui m'a duré quand même quelques jours. Et on va passer à la dernière catégorie, qui va être très rapide puisque j'ai qu'une seule chose à vous présenter, mais c'est la catégorie jeux. Alors ça peut être autant jeux de société que jeux vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de société que j'ai découvert. Donc je vais vous parler du Skyjo. Alors je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler un petit peu, mais je me suis pas rendu compte à quel point c'était un jeu que beaucoup de monde connaissait et surtout qui était autant aimé, et je comprends maintenant. Je vais pas vous l'expliquer parce que je vais pas savoir bien l'expliquer, je pense. Ça risque d'être long parce que pour moi, je suis obligée de raconter tous les détails du jeu. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez avoir les détails, allez voir des vidéos, il y en a plein qui expliquent. Mais je trouve que c'est un super bon jeu, et surtout c'est un jeu qui change un peu parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu type loup-garou, vous voyez. Par exemple, je joue à un jeu qui s'appelle Time Bomber, où le but c'est qu'il y a des méchants qui ont posé une bombe et des gentils qui doivent la désamorcer. Donc forcément on connaît pas le rôle des uns et des autres, donc on s'accuse un peu les uns entre les autres, sauf que des moments on nous accuse mais on est gentil, donc on essaie de justifier. Donc on est un peu là en mode c'est la guerre entre les uns et les autres, vous voyez. Ici c'est la guerre qu'avec une personne, celle qui a à votre droite, vous voyez par exemple. Vous comprendrez si vous jouez, mais c'est un jeu beaucoup plus posé, c'est quand même pas mal un jeu de chance. Mais c'est tout un univers aussi super joli, où les cartes sont vraiment trop belles. Et ouais, c'est un petit jeu posé, on peut jouer à 2, on peut jouer à maximum 8. Donc c'est une trop belle découverte. J'ai beaucoup parlé, ça m'a fatiguée. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est pareil, un truc que je n'ai encore jamais dit dans mes vidéos,
Mais si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes anciennes vidéos, même si j'en ai fait que 3 pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir écouté jusque là, j'espère encore une fois que ça vous a plu, que j'ai pas été trop barbante et surtout que j'ai pas eu trop de tics de langage. Je pense que j'ai réussi ma mission par rapport au incroyable, mais je suis sûre qu'il y a plein de tics de langage que j'ai pas arrêté de dire, j'en suis persuadée. Mais ce n'est pas grave, on va s'améliorer, tu vas t'améliorer, Colline. Oui, on va s'en sortir, voilà. Je vous dis à bientôt, merci encore et bisous, à bientôt.